Mesdames, Messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur serierugby.fr. Aujourd'hui, nous recevons Romain Cabilis, président de Vandargue. Bonjour Romain. Salut Alain. Avec mes sérieux chroniqueurs, bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour David. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Salut. Je trouve que vous avez des tenues magnifiques. Joli maillot. Ah ouais. C'est parce qu'on a des maillots de première ligne quand même. Vous remarquerez pour une fois, il ne me moule pas. Ni à Stéphane. C'est un maillot qui est fait pour vendre du rêve. Voilà. Oh, joli, c'est bien. Voilà. Sexy. Bravo. Belle tradition. Le rugby, école de Vandargue. Bravo. Voilà. Magnifique. Fallait le sortir. C'est mon cauchemar qui dit ça. Je l'ai travaillé toute la nuit. Ah, il a fait que ça fait 3 jours. Comment ça se fait que tu aies un blazer jaune et noir et que les maillots sont bleus et blancs? C'est pour ça être assorti avec toi. Ah, parce que moi, j'ai sorti jaune et noir, ça me plaît, ça m'a toujours plu. Alors revenons d'abord à nos moutons. Romain, ce club de Vandargue, comment s'est-il créé cette année? Alors, il s'est lancé surtout en senior, mais c'est la 3e saison qu'on est sur Vandargue et qu'on mène l'activité rugby. On a commencé avec une petite équipe rugby loisir qui s'appelle les Pingouins et qui a cherché un terrain pour s'entraîner. Donc, on est allé à Vandargue et la mairie nous a dit montez une école de rugby. Du coup, la 2e année, on avait déjà cette école de rugby avec 30 gamins présents. Et puis, ça a été l'occasion de rencontrer Luc Mouret, qui est un grand Vandargois et qui a entraîné un paquet de jeunes de la région et qui m'a dit moi le projet m'intéresse, j'ai plein de jeunes et je suis prêt à t'appuyer pour monter une équipe senior. Et du coup, avec lui, le projet s'est monté. Et cette année, on se lance en 4e série avec ces seniors. Ces jeunes de l'école de rugby, donc quand elle a été créée, c'était je suppose des gamins de Vandargue, mais est-ce que c'était des enfants aux joueurs ou comment vous avez fait pour justement attirer d'un coup 30 gamins quoi? On a fait de la pub. Voilà, on a fait de la pub et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on a la chance d'être à côté de Montpellier, l'équipe porte beaucoup, le MHR, ça fait la sacrée pub. Donc, il y a tout un bassin autour avec Palavas, avec tous les clubs qui tournent autour. Nous, on est placé entre Jacou et Moguio, donc forcément aussi c'est un gros milieu, donc forcément ça attire énormément de gamins. Il y a beaucoup de familles rugby à Vandargue, donc voilà, 30 enfants la première année quoi. Et tu as combien d'effectifs cette année au niveau de l'équipe première? Cette année, on est, on va dire 32 sur l'équipe première. Pas mal. Ça fait un total, on a un peu plus de jeunes cette année à l'école de rugby, donc ça nous fait un total de 70 licenciés pour le club, club école de rugby aussi, et si on rajoute les loisirs, on est à 110. Et sur l'évolution, je suppose que cette école de rugby, vous allez essayer de la faire grandir, donc, et après de créer des cadets, des juniors pour alimenter... Bien sûr, là à l'heure actuelle, on va jusqu'au minime déjà, puisque la première année quand on s'est monté, on avait beaucoup de poussins, donc voilà, ils ont commencé à monter en âge forcément, donc cette année on les prend en benjamin et puis il y a quelques minimes qui viennent s'inscrire en plus de ça. On a lancé aussi les premiers pas, donc voilà, on a toutes ces sections jusqu'à minime qui tournent. Bon après on a quelques petits soucis sur certaines sections, mais avec nos grands amis de la Grande Motte, je vous dirai après pourquoi c'est nos grands amis aussi, on essaye de monter une petite entente avec eux pour que les gamins, même s'ils s'entraînent et qu'ils ne sont pas le nombre entier, le dimanche ils puissent aller jouer avec les copains. Exactement. Ça, c'est bien ça. Et pour trouver des éducateurs, ça n'a pas été trop compliqué ou... C'est très compliqué avant qu'on ait eu les seniors. En fait, on avait un entraîneur particulier qui était Alain Vidal, pareil, Vandargois et fan de rugby qui a monté, qui faisait tous les entraînements de tous les jeunes. Ça fait un sacré travail quand même. Michel, heureusement, il était à la retraite, donc il nous a beaucoup aidé là-dessus. C'est bien, il a poursuivi, exactement. Et puis, comme on s'est beaucoup lancé, on a dit écoutez, tous ceux qui sont intéressés à nous aider, on vous payera la formation d'éducateurs, etc. Ça a beaucoup intéressé les jeunes chez les seniors et on est très content avec mon secrétaire Régis Ribeiro, avec qui je partage toute la construction du club aussi, très content de voir que ces jeunes ils s'impliquent énormément pour monter les sections, faire les entraînements et les amener au match. Bon maintenant, oui. Il va y avoir peut-être des jeunes qui sont étudiants sur Montpellier, à STAPS ou des trucs comme ça, non? J'aimerais bien les avoir, sauf que comme il y a pléthore de clubs, et justement des clubs qui ont plus de renom, plus d'histoire, forcément plus d'ancienneté dans le niveau du rugby. Exactement. Vandargue, il n'y a jamais eu de club senior? On m'a dit qu'il y avait eu une équipe, mais... Moi, j'avais pas souvenir Michel, qui est l'ancêtre du rugby languedocien, peut-être. Non. Je vais demander à Xavier Moutou, qu'on l'appelle... La Bible du rugby. Mais moi, j'avais pas souvenir, et pourtant, ça fait quand même... Oui, moi aussi, j'ai joué longtemps, Bruno. Je veux pas tomber de sa langue, mais Xavier m'a dit à Montpellier, c'est pas rugby. Bien sûr, c'est rugby. Bien sûr, c'est rugby. Je ne veux pas mettre la panique, moi, mais c'est tout. Justement, c'est le vrai esprit. Plus sérieusement, au niveau de... Parce que là, tu nous as parlé de l'effectif des joueurs, mais au niveau de l'encadrement, vous êtes nombreux aussi pour vous en occuper, ou parce que chez nous on a pas mal de difficultés
à trouver des bénévoles justement pour s'occuper des clubs. Ouais. Savoir si chez vous c'est pareil, c'est le même problème. Ouais, je pense qu'on a tous les mêmes difficultés. On a une grosse difficulté à la base qui était administrative, puisque bon, on le sait bien, la fédération, elle n'a pas de consultants qui viennent aider les clubs quand ils se montent. Donc ça, c'était grosse problématique de se faire aider là-dessus. Et après, sur les entraîneurs, comme je disais, j'ai eu la chance d'avoir ce bijou qui est Luc Mouret, qui est venu porter ce projet-là, avec l'appui de Régis Ribeiro aussi. Il a trouvé un autre entraîneur qui lui venait de Jacou, qui lui a beaucoup écumé tous les terrains de la région, qui est Cyril Cadena, un ancien Jacoumar aussi. Donc ça, c'est pour effectif entraînement. Pour les arrières, on manquait un peu, et là, on a de la chance, on a quelqu'un qui vient du Lunel, Aurélien Martin, qui vient nous filer un coup de main. Donc ça, c'est pour les entraîneurs. Après, pour le cadre administratif, tous les week-ends, on se regarde et on dit, bon, mais les gars... Qui fait la feuille de match. Celui qui joue pas, qui est-ce qui fait exactement, l'assistant de terrain. En même temps, on a tous connu ça et c'est ce qui fait le plaisir du rugby et qui resserre une famille. C'est ce qui fait une famille dans le rugby. Exactement. Est-ce que vous avez des gars qui mettent le ballon en touche directement chez vous aussi? Parce que moi, je le subis depuis. Je crois que depuis le début de la saison, c'est pas arrivé. Non, mais bon. Tu vas rester le seul, David. Non, dimanche, France-Australie, c'était limite quand même que le ballon il y a une touche. Ouais, mais bon, c'était pas pareil. Par contre, Van Darg, t'as entendu, entre Poussin, entre Mogio et Jacou. C'est pas à côté d'un arbre. Bon, revenons maintenant à l'équipe première. Les ambitions cette année. Alors, on a tous nos rêves, évidemment. Vous voulez phase finale et aller chercher quelque chose? Non, moi je pense que concrètement, on s'est tous réunis, on en a tous discuté ensemble. L'idéal, ce serait qu'on finisse dans les 4 premiers. Voilà, ça c'est notre objectif vraiment concret, sincère. Tu fais une demi-finale, donc la création du club, ce serait bien. C'est pas infaisable là. Et quand on voit, si on enlève l'ogre Narbonne-Plage, qui à mon avis va pas perdre un match. Si je dis une bêtise, même je vais vous dire que cette année, il y aura forcément un club qui vient de se créer qui sera en demi-finale. Oui. Il y a beaucoup de clubs créés cette année en 4e série. Oui, il se crée avec quand même des conditions bien plus favorables à mon avis, sportives, etc. au niveau de joueurs que vous. Ça, je ne connais pas la qualité de son effectif, mais bon, si on se fie au premier résultat, on s'aperçoit vite qu'ils sont au-dessus du lot. Voilà. Non, mais là où c'est intéressant, c'est que je pense que vous avez vraiment votre place dans ces 4 premiers. La poule est très serrée derrière. Ouais. Vous avez raté un match, votre premier match à domicile, peut-être un peu... L'émotion. Voilà, l'émotion. Oui, les matchs, c'est plus difficile à gérer pour les jeunes. Parce que le match, on le tient vraiment et si on rajoute 3 points de plus, je veux dire, vous y êtes là, vous êtes 3e, voilà, donc c'est pas infaisable, c'est pas un truc infaisable. J'espère bien. J'espère bien. Quand on regarde la poule, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de... Dans cette poule, il n'y a pas de représentant du Biterrois, quoi. Vous êtes de l'Hérault, vous êtes 2, je crois, et plus côté Montpellier. Et après, c'est côté donc ça revient bien à dire ce qu'on disait, c'est que l'ordre est plus faible en rugby, ils jouent tous en 4e série. C'est ce qu'on disait depuis. Voilà. Et là, c'est reparti, ça rechambre comme je ne vais pas te contredire. Bon, mais justement, d'ailleurs, est-ce que toi, tu joues? Alors, c'est ça la problématique, c'est que moi, je suis un peu distant pour des raisons professionnelles, mais j'ai l'occasion de pouvoir jouer. J'ai joué tout ce week-end, les 80 minutes contre le Pays de Sceaux. Ça m'a bien fait plaisir d'ailleurs. Et tu joues quel poste, 3/4 centre? Non, je joue à la pile, seconde ligne, 3e ligne. Là, on veut bien me laisser jouer. Couteau suisse. Voilà, exactement. Voilà, tu joues alors, j'ai postulé pour jouer 3/4 centre, mais bon, ça passe jamais. Non, Liebenberg peut-être, mais toi non. Vous êtes exactement, même physique, mais pas le même jeu. Exactement. T'as l'honneur sauteur, ça, non? Non. Au niveau budget, vous fonctionnez comment au niveau budget? Donc il y a quoi? Il y a une aide de la mairie Alors justement, comme on n'est pas un club qui est très monté et que ça fait partie de l'histoire du blason aussi, à Van Darg, on nous a dit en arrivant que les gars, à Van Darg, il y a les taureaux et le foot. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on y a mis un ballon de rugby accompagné du taureau. Donc la mairie nous aide, nous apporte beaucoup en soutien surtout humain, des fois qu'on a des problèmes pour les entraînements avec les éducateurs sportifs, etc. de la mairie. Ils nous aident comme ça, ils nous apportent aussi une subvention qui devrait augmenter d'année en année. Ouais, et sinon c'est majoritairement du sponsoring privé. Et là, je remercie tous les sponsors qui nous aident tout au long de l'année. Apparemment, il y a Nicolas, parce qu'on l'a sur le maillot, il doit y avoir Nicolas. Exactement. Bon sponsor. Exactement. Je sais pas parce que tu étais de famille. Non, je ne suis pas de la famille à Nicolas, c'est bien, continuez vos vanilles. Je vous aurai, messieurs. J'ai une petite question là sur l'identité, parce que tu dis qu'il y a un taureau, mais au départ, vous appelez les pingouins. Alors ça, c'est le club, ça c'est l'équipe de rugby loisir, ça. D'accord. Voilà. Et joue encore cette équipe. Cette idée de nom, ça venait de quoi? Parce que chez nous, on appelle les bailchots.
C'est les fouteux, mais bon. Les manchots, voilà. Bah, justement, les pingouins ne sont pas des manchots. C'est justement pour ça que ça joue, à la main, etc. C'est recherché quand même. Et puis quand tu regardes aussi dans le dictionnaire, le pingouin, c'est le type toujours bien sapé et qui joue rugby avec classe. Voilà, exactement. Les vraies valeurs. Tu joues pas comme ça. Les vraies valeurs du gentleman. C'est le Racing Métro en fait du Sud-Ouest. Qu'à 4h du matin, je joue comme ça. C'est tout. Bon, monsieur, j'ai une petite question parce que maintenant on peut en parler un peu au niveau des quatrièmes séries. Chaque année se créent des gros clubs. C'est un peu, comment dire, chaque année on a des surprises. Là, cette année, ça fait plaisir. On a plein de petits clubs. On sent que ça va être serré. Ça va se tenir à quelque chose. Vous en pensez quoi, vous, justement, de ça? Pourquoi ça, des gros clubs? Chaque année, il y a eu Saint-Jean-de-Védas. Maintenant, il y a Narbonne-Plage. Chaque fois avec des grosses cylindrées. Et des petits clubs maintenant qui se créent autour. Justement, ça fait du bien un peu ce renouveau, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais de toute façon, il y a des clubs qui disparaissent ou qui sont de plus en plus d'entente. C'est bien qu'il y ait un peu une nouvelle vague, un peu du sang neuf. Du sang neuf. Après, en général, un club qui se monte, c'est souvent un club à côté qui... Non, mais juste là où c'est intéressant cette année, c'est que c'est des bassins Carcassonne. On n'avait pas de club Pézin, c'est Carcassonne, donc. Ils jouent d'ailleurs à Carcassonne dans un terrain de... J'ai vu là, à proximité. Narbonne-Plage, donc sur Narbonne, il n'y avait pas de petit club vraiment sur Narbonne. Il y en a eu à Béziers, il y en a toujours un à Béziers, il y a l'Orbe, il y en avait deux à Vériquet. C'est bien que ça arrive sur d'autres bassins comme ça. Justement pour parler, parce que connaissant bien Riquet, la difficulté de Narbonne va peut-être après avec l'école de rugby, savoir comment se placer par rapport aux alentours et au club phare de Narbonne, alors que Van Nargue, peut-être avec l'école de rugby, a peut-être une logique, et je sais la difficulté que c'est de durer quand on n'a pas l'école de rugby là-bas. Donc, je mettrai plus une pièce sur Van Nargue. C'est bon. Non mais vraiment, parce que je sais, j'ai pas cru pendant longtemps et je sais que l'école de rugby est très importante. À pérenniser, c'est très dur. Narbonne-Plage, ça a déjà existé, ça est fini. Il y avait eu le RAF à Narbonne, rugby en France. Il y avait eu la fraîcheur à Béziers. C'est très dur de le tenir. Là, Van Nargue, déjà, j'aime bien l'école de rugby est arrivée avant l'équipe. J'aime beaucoup ça. C'est quand même, elle continue à se développer. Il y a un bassin de population qui est quand même assez important. Il y a de quoi faire après. Messieurs, ça fait pareil, puisque Saint-Jean-de-Védas, avant d'avoir cette belle équipe senior avec l'école de rugby, encore une histoire un peu plus longue chez les jeunes. Et puis maintenant ils ont des cadets, des juniors. Messieurs, avant de nous quitter, il me semble que tu avais une petite surprise pour nous, un petit sponsoring toi aussi. Alors exactement, c'est pour répondre. J'ai vu la dernière fois dans votre interview que le président de Clap Plage était venu et il vous avait sponsorisé. Donc en discutant avec l'équipe administrative, avec Régis, on s'était dit que ce serait bien aussi, comme on adore votre série, on est tous à fond dessus toutes les semaines, que ce serait bien de vous sponsoriser aussi. Ça fait plaisir. Connaissant votre premier foyer de budget, on vous a ramené le petit panier garni. Donc bon, il y a des terrines, il y a du saucisson. Ça tombe bien que j'ai plus la goutte. Voilà, il y a du pain. Je pense que les gars, il y a de quoi se régaler. Voilà, je pense que le petit panier garni. Tout c'est Chignan. Non, attention. Si je peux me permettre, Alain, si juste je peux me permettre quand même aussi, si juste je peux me permettre aussi, j'aimerais quand même remercier énormément et le dire pendant cette émission, remercier le club de la Grande Motte qui nous a beaucoup appuyé parce qu'ils nous ont permis de nous ouvrir un accès à leur terrain. On n'avait pas de terrain, voilà, c'est ça la problématique. Voilà, on s'entraîne sur un terrain de foot, mais après pour faire les matchs, il faut un terrain homologué. Donc un grand merci. On joue tout le temps à la Grande Motte. Vous avez fait un arrangement de calendrier avec eux? Exactement. Tous les week-ends, on s'appelle pour savoir si on passe avant ou après, etc. Soit on joue en ouverture à 13h30, soit ils sont à l'extérieur, on joue à 15h, voilà. Donc un grand merci à eux parce que c'est grâce à eux si on avance beaucoup cette année. Merci à vous les gars pour votre série. On va te remercier, on va te souhaiter bon vent pour cette saison. Messieurs, on se retrouve demain. Transpirez bien sur tout le terrain. L'apéro, non? Ciao. Allez,